Bonjour à tous, c'est Luna. Je viens vous faire une vidéo sur des problématiques que vous rencontrez. Comment résoudre cette problématique et reprendre la main dessus. Donc, je vous propose 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 1 avec la pomme de pin, choix numéro 2 avec le petit sapin, choix numéro 3 avec le petit champignon. Vous pouvez mettre pause si vous voulez réfléchir à ce que vous voulez. Et puis, sans plus tarder, je vais faire le tirage. Mais avant toute chose, je vous invite à, pourquoi pas, vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo si vous le souhaitez, et puis à liker. Comme ça me donne un peu plus de visibilité. C'est très chouette. Allez, choix numéro 1. C'est parti. Du coup, vous êtes sur quelle problématique, vous, aujourd'hui? Hop là, la cause de cette situation. Alors, vous pensez dans votre tête à votre problématique. Et puis, moi, je vais aller éplucher un peu ce qui a créé cette problématique. Alors, quelle est la cause de cette problématique, cette situation? Après, en question numéro 2, quelle est votre part de responsabilité? Et en question numéro 3, comment résoudre cette situation? Reprendre la main. Alors, en dos de deck, on a vraiment l'empereur, donc on est sur vraiment une problématique peut-être en lien avec le père, l'autorité ou sa propre responsabilité ou son engagement d'adulte en fait autonome. Ouais, on est vraiment là-dessus. La cause de la situation. Donc, pensez à votre problématique. Moi, je vais parler de manière générale. Vous prenez un peu, vous picorez et vous essayez d'adapter ce que je dis en fonction de votre situation parce que, évidemment, je fais pas du cas par cas. Donc, en fait, la cause de la situation. On est très certainement sur quelqu'un qui réagit extrêmement violemment à une situation qui, à mon avis, la règle, ou en tout cas l'aborde avec trop de... trop de violence intérieure, voire même trop de colère. Il y a une notion qui est comme si elle était complètement étouffée. Et que du coup, ses seuls moyens d'y répondre, c'était les excès, donc genre la colère, l'agressivité, puisque c'est comme ça, nana, et qui est énormément posé sur de la réaction et qui n'est pas finement étudié. On n'a pas attendu que l'émotion soit retombée pour en voir un petit peu plus clair. Il y a trop de réactivité, ça part dans tous les sens. Très certainement que vous essayez désespérément de trouver très très vite, trop vite une solution et que vous tentez 1000 choses et vous partez dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est très confirmé avec la deuxième carte, le 5 de bâton. Du coup, je bascule sur votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est que en fait, vous voulez très certainement tout et son contraire sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous voulez agir mais pas agir, vous voulez être reconnu tout en restant renfermé sur vous-même. Il y a un truc où vous n'êtes pas du tout d'accord avec vous, vous le savez, et ça vous fout encore plus en rogne. Parce que vous passez beaucoup plus de temps à le cacher au monde, ce qui vous prend une énergie de taré. Et du coup, vous préférez vous agiter plutôt que reconnaître que vous n'en pouvez plus et que vous n'y arrivez pas. C'est comme si la vulnérabilité ou ne pas savoir, ne pas trouver tout de suite une solution serait comme une marque de défaillance chez vous. Alors que l'espace de vulnérabilité est souvent dans cet espace-là où on trouve les solutions.
les plus appropriés, puisque en fait on a lâché tout l'aspect de l'ego. L'ego, moi c'est pas un gros mot pour moi, hein. L'ego dans le sens l'excès de l'ego, c'est-à-dire que l'aspect réactif de l'ego. En fait, quand on est en réaction, on n'est pas en action. Quand on est en réaction, on est dans notre petit enfant blessé, et puis on est dans le puisque c'est comme ça, bah gna 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 gna. Et bah bon, ce qui nous amène à obtenir de la merde en général, hein. Notre part de responsabilité, c'est qu'on n'a pas d'autorité sur cet enfant en nous là, qui a juste envie de réagir au truc. En fait, voilà, notre part de responsabilité, c'est que, ok, bah en fait, le monde ne peut pas se tordre à notre volonté, la situation ne peut pas s'arranger parce qu'on se roule par terre. Peut-être qu'on a à juste refroidir un peu nos émotions, arrêter de partir dans tous les sens. Il y aura bien un chemin. Une fois que, un peu, c'est comme l'eau, comme elle est agitée avec du sable ou de l'argile, une fois qu'on la laisse reposer, elle devient claire. Bah, ça donne un peu cette notion-là. Peut-être que le temps va être bénéfique et que vous n'arrivez pas à vous canaliser. C'est peut-être ça votre problématique la plus forte dans cette part de responsabilité. Et comment la résoudre? Bah, en fait, c'est très dans cet enchaînement. En fait, l'enfant en vous, là, qui part dans tous les sens, qui va absolument tout de suite une solution parce que c'est intolérable de ne pas être bien. Oui, la vie, la vie, c'est aussi ça. On n'est pas bien tout le temps. En fait, il y a une notion de temps. C'est si on se laisse du temps, si on laisse un petit peu redescendre, comme je vous ai dit avec ça, là, redescendre toutes ces émotions, il y a un autre temps qui se dessine. Et il y a un temps où c'est favorable d'agir. C'est favorable de poser des décisions, c'est favorable d'enclencher des choses pour la résolution. Et c'est surtout, on a eu besoin de prendre ce temps d'explorer toutes nos agitations, peut-être voir en quoi ça faisait référence dans notre vécu, des choses qui nous rappellent un petit peu ce goût d'insatisfaction. Et peut-être qu'en pleurant les bonnes choses, hop, il y a un changement de cap, un changement de dynamique, peut-être un changement de cycle aussi. En fait, il y a toujours des petits cycles dans les grands cycles, et du coup, il y a peut-être une page qui se tourne, et faire confiance au temps. En fait, on est vraiment sur un truc qui a peut-être une difficulté avec l'autorité, mais c'est comme si en passant plus de temps à réagir à l'autorité, on oubliait de reprendre sa propre autorité sur sa propre vie. Et du coup, se demander ce qu'on veut au lieu de passer son temps à lutter contre ce qu'on ne veut pas serait beaucoup plus prospère, à mon sens. Voilà pour le groupe numéro 1. Bonjour le groupe numéro 2. Alors, c'est parti pour trouver un peu ce qui se passe chez vous en problématique en ce moment. C'est bien, vous pouvez le réécouter plusieurs fois, choisir des trucs différents. Ça vous parlera différemment selon les situations dans votre vie. Alors, allez, comment résoudre cette problématique que vous traversez en ce moment? Alors, en question numéro 1, la cause de cette situation. En question numéro 2, votre part de responsabilité, votre responsabilité dans cette situation. Et comment résoudre, comment reprendre la main sur cette situation. Le dos de deck, il dit quoi? Il dit l'as de bâton. Déjà, l'as de bâton, on est sur une problématique, on est à court d'idées, on est buggé, on est tellement focalisé sur le problème que, en fait, c'est l'arbre qui nous cache la forêt. On est vraiment à court d'idées, on n'a plus de motivation, on est presque sur un truc un peu déprimé ou démotivé, désenchanté. Peut-être qu'on a perdu un peu son mojo, sa pulse de vie. Là, on est sur des personnes qui sont... Peut-être que vous avez donné tellement avant que vous avez plus de jus pour résoudre cette problématique dans laquelle vous êtes. Voilà, il n'y a plus d'élan, plus d'enthousiasme. On va voir ce que dit
le tarot, le tirage. Alors, en question numéro 1, la cause de cette situation, effectivement, en fait, on a peut-être des personnes qui vous avez vu des opportunités passer. Vous avez eu moult chances de prendre une chance et vous n'avez pas pris cette opportunité, voire ces opportunités qui se sont répétées, ou alors vous avez eu des choses très claires dans votre tête qui disent fais ça, je t'assure, fais ça. Vous savez, des fois, on a des petites phrases dans notre tête ou des trucs auxquels on pense et puis après, on balaye ça d'un revers de main et on passe à autre chose et ça revient et puis on rebalaye ça d'un revers de main ou alors une proposition qui est proposée ou une opportunité qui est ramenée plusieurs fois dans la vie puis on prend pas. Et en fait, on se fout dans la merde. Et là où ça aurait pu être méga simple parce que ça aurait été fait rapidement dès le début, l'opportunité aurait été saisie. Et en fait, là, il y a eu on a raté le coche. Et du coup, la cause de cette situation, c'est que on n'a pas saisi l'opportunité au bon moment. Et puis en fait, dans notre part de responsabilité, avec un 4 de coupe, vraiment, c'est genre flemme plus, quoi. On a des personnes qui ont... Alors, c'est pas du tout un jugement, hein, c'est un constat plus. Des personnes qui, à mon avis, sont tellement à bout de souffle qu'ils espèrent plutôt un super-héros qui arrive dans leur vie, qui dit « T'inquiète, je vais tout gérer à ta place, te voilà 4000 balles et puis un petit plaid sur tes genoux. Vas-y, tu peux aller t'allonger sur le canapé, je prends tout en charge. Tu veux manger quoi ce soir ?» Et puis, les enfants seront lavés, nourris, couchés. Et toi, tu as juste à te reposer. Bon, voilà. Et en plus, on t'amène la super opportunité de travail et puis la résolution à tous tes problèmes. Non, non. En fait, on a vraiment des personnes qui ont du mal à saisir les opportunités quand elles se présentent, alors qu'elles les espèrent depuis toujours. Depuis super longtemps, elles appellent les opportunités et une fois qu'elles se présentent, elles les prennent pas et après elles sont en mode déprime parce que elles ont dit ouais mais moi je suis pas aidée mais vraiment faut que quelque chose se déclenche dans ma vie parce que vraiment je peux plus durer dans ce truc là, ce qui est très très bizarre. Ça doit pas être agréable à entendre hein, ce que je vous dis. J'en ai conscience, mais à la fois j'ai été vachement dans cette situation, donc je peux en parler. Hein. Voilà, je suis pas impeccable du tout. Je sais souvent de quoi je parle, mais vraiment en fait ces trucs où on n'a pas réussi à saisir les opportunités quand elles se présentaient et on s'en plaint une fois que le coche est passé et on se met en état de victime et plaintive. Alors j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas d'insatisfaction à dire mais le monde m'a oublié, c'est quoi Non, en fait on n'a juste pas... Enfin voilà, quand on n'est pas à l'heure pour prendre le train, c'est pas que le train nous en veut, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour prendre le train à l'heure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc notre part de responsabilité, c'est de mettre un petit peu de, justement, reprendre sa responsabilité sur la situation parce que là, on est en gros déni. On exige que le monde nous rembourse quelque chose ou nous repropose l'opportunité qu'on n'a pas pris 15 fois avant, quoi. Alors, comment le résoudre ? Sortir d'un espèce de truc où, en fait, l'embrouille est à l'extérieur de nous. Que le monde nous en veut, que c'est difficile, qu'on est englué dans ce truc à cause de tous les autres et de toute notre condition de vie, que pour nous c'est encore plus difficile et que machin. Il y a vraiment sortir de ce truc dans lequel on s'enchaîne à se trouver des excuses à pas pouvoir faire. Je me rends compte que c'est pas facile, hein, le groupe numéro 2. Je vous promets que je vous adore, hein, mais ça, à mon avis, ça peut être aussi mon tirage. Je peux me reconnaître dans n'importe lequel, mais peut-être que, ouais, voilà, ça me parle aussi en ce moment.
voilà, peut-être que on est très enchaîné à notre état de dépendance et que du coup, on se raconte la vie de manière à être celui qui est bloqué et qui peut pas. Comme ça, bah, en fait, on a des bonnes raisons pour espérer que l'autre puisse à notre place. Et je pense que là, vraiment, vraiment, il faut sortir de ce fonctionnement-là, reprendre un peu les commandes, reprendre sa vie en main. Oui, la vie est difficile, mais c'est pas une raison pour attendre qu'un super-héros arrive. On le sait, vous et moi, qu'il n'y a pas de super-héros, que le super-héros, bah, c'est nous aujourd'hui. Et comme je le dis souvent en séance, quand on était enfant, on espérait de tout notre cœur d'avoir un adulte comme ce qu'on est devenu nous aujourd'hui. Bah, on espérait que cet adulte vienne dans notre vie, mais on est cette personne-là aujourd'hui et peut-être qu'il est temps de prendre notre petite part d'enfant blessé et de lui dire, eh oh, tu sais quoi, je suis au rendez-vous là, ça y est, je suis là, je suis là, je vais t'aider. Mais voilà, c'est nous adultes, voilà. Revenir dans son adulte, voilà pour le groupe numéro 2. M'en voulez pas, hein, c'est pas contre vous, c'est pour vous faire progresser et avancer. Hein. Allez, belle journée. Et pour le groupe numéro 3, bonjour à vous. Donc, on repart sur le tirage sur vos problématiques. En question numéro 1, la cause de la situation. En 2, notre responsabilité. Et en 3, comment reprendre la main sur sa vie. Comment résoudre cette situation difficile, cette problématique. Alors, c'est parti. En question numéro 1, la cause de la situation, de votre difficulté, votre problématique. Question numéro 2, notre part de responsabilité. Et en question, excusez-moi, en question numéro 3, comment résoudre. Allez, on regarde le dos de deck.